Synthèse additive et soustractive donc de la lumière. Donc synthèse additive, qu'est-ce que c'est? C'est donc quand on a deux lumières qui se superposent, c'est-à-dire deux rayonnements lumineux qui se superposent de couleurs différentes. Et donc les choses qu'il faut savoir, c'est que quand on superpose, on a normalement les trois couleurs primaires qui sont le rouge, le bleu et le vert qu'il faut retenir. Et donc il faut retenir que quand on mélange du rouge et du bleu, ça donne du magenta. Quand on mélange du bleu et du vert, ça devient cyan. Quand on mélange du vert et du rouge, ça devient jaune. Donc ça c'est toujours en termes de lumière, hein, lumière rouge, lumière vert, ça donne du jaune. Et quand on mélange les trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu, ça donne de la lumière blanche et la lumière du soleil ou une autre lumière d'une lampe qui donne la lumière blanche. Donc ça c'est des choses à retenir. Et également, ce qui est surtout important, c'est la synthèse soustractive. Et c'est quand même différent de la synthèse additive. Faut vraiment pas confondre les deux, mais c'est complètement différent en quelque sorte parce que dans la synthèse soustractive, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a un objet et cet objet, il est éclairé avec de la lumière et donc l'objet, il va absorber certaines parties de la lumière et il va renvoyer d'autres parties de la lumière, c'est-à-dire il va diffuser ou alors il va transmettre. Ça se dit soit diffuser, soit transmettre. Il y a deux possibilités quand il renvoie cette lumière. Et donc il va en absorber une partie, il va absorber une certaine couleur, il va renvoyer l'autre couleur. Et d'ailleurs, c'est ça qui donne la couleur des objets. C'est pour ça qu'on voit qu'un objet est vert ou qu'un objet est rouge ou quelque chose comme ça. C'est parce que quand on l'éclaire avec une certaine lumière, il absorbe une partie de la lumière. Et par exemple, s'il est rouge, il renvoie le rouge. Et donc nous, c'est pour ça qu'on voit que c'est rouge. Donc là, si on éclaire avec la lumière blanche, donc là par exemple quand on fait un éclairage avec la lumière blanche, c'est-à-dire une lumière qui contient la couleur rouge, la couleur bleue, la couleur verte, eh bien on va regarder ce qui se passe par exemple quand on éclaire un objet qui est rouge, c'est-à-dire l'objet numéro 1 là qui est rouge. Donc là j'ai fait les rayonnements de la lumière blanche qui est le mélange de rouge, d'un rayonnement bleu, d'un rayonnement vert. Et qu'est-ce qui se passe s'il est rouge? Eh bien en fait les rayonnements qui sont bleus et verts, eux, ils vont disparaître, c'est-à-dire qu'ils vont être absorbés. Ils vont se transformer normalement en chaleur par l'objet, et l'objet va juste renvoyer le rouge. Et c'est pour ça qu'on voit l'objet rouge. Bah là, c'est la même chose quand on a un objet bleu. Il est éclairé par la lumière blanche et la lumière qui contient le rouge, le bleu, le vert, et il renvoie juste le bleu. C'est pour ça qu'on voit que l'objet est bleu. Et bien sûr, le rouge et le vert, ils ont été absorbés par l'objet. C'est-à-dire que les rayonnements ont disparu, ils ont été annulés. Et donc maintenant, c'est un objet vert, bah pareil, on éclaire avec du rouge, du bleu, du vert, c'est-à-dire la lumière blanche, et donc l'objet vert renvoie le vert. Maintenant, si on a un objet qui est de couleur cyan, par exemple, il apparaît cyan, bah, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'avant que le cyan, c'est le mélange d'un rayonnement bleu et vert. Donc ici, on a un objet qui est cyan, l'éclaire avec la lumière blanche qui est le rouge, le bleu, le vert. Et ben, pour qu'il soit cyan, il faut qu'il renvoie le bleu et le vert. Comme ça, on va avoir le mélange des deux qui va arriver à notre œil et on va voir le cyan. Le rouge a été absorbé. Donc ensuite un objet magenta, même chose, on a vu que le magenta c'est le mélange du rayonnement bleu et des rayonnements rouges. Et donc quand on l'éclaire avec des lumières blanches, c'est-à-dire le rouge, le bleu, le vert, et bien en fait le vert il va disparaître, il va être absorbé par l'objet et l'objet va renvoyer, c'est-à-dire va diffuser ou transmettre le rouge et le bleu qui vont se mélanger et donner du magenta. Et donc ensuite quand on a du bleu, du jaune, bah, même principe, sauf qu'on a vu que le jaune c'était le mélange d'une lumière qui était rouge et vert. Donc quand on l'éclaire avec la lumière blanche, qui contient le rouge, le bleu et le vert, eh bien il va juste renvoyer le rouge et le vert, et le bleu il va l'absorber. Donc c'est comme ça que cet objet apparaît jaune à notre œil. Et mais là ici on a éclairé tous ces objets, nous avons éclairé tous ces objets avec de la lumière blanche, mais qu'est-ce qui se passe si on l'éclaire avec une lumière qui a une autre couleur? Par exemple, je vais prendre l'exemple du cyan, qui est le mélange du bleu et du vert. Donc par exemple, je vais prendre le premier objet, qui était l'objet numéro 1, qui était rouge. Donc c'est un objet rouge. Et je fais apparaître
je fais inquiéter. Donc il est rouge, mais uniquement à la lumière blanche, hein. Attention, il est rouge quand on l'éclaire à la lumière blanche. Mais je reprends le même objet et maintenant je l'éclaire avec du bleu et du vert qui est le cyan. Comme j'ai dit, je fais un exemple avec la lumière cyan. Eh bien, sachant qu'il est rouge, il va absorber les rayonnements qui sont pas rouges dans les 3 couleurs primaires et il va renvoyer le rouge. Il se trouve qu'ici, j'éclaire pas du tout avec du rouge, donc il va pas du tout renvoyer le rouge. Il va annuler les 2 rayonnements et donc il va y avoir rien qui va sortir, rien qui va être renvoyé, rien du tout. Il va y avoir rien. Ce qui veut dire qu'en fait, si on regarde cet objet, il va être de quelle couleur? Il va être noir. Donc en fait, on a un objet noir. Maintenant, je reprends l'objet bleu que j'avais tout à l'heure ici. J'ai donc un objet qui est bleu. C'est l'objet numéro 2 qui était là-bas, mais il est bleu à la lumière blanche. Mais attention, il ne va pas être bleu ici, peut-être avec du cyan. On va voir. Donc je l'éclaire avec du cyan, c'est-à-dire le cyan, c'est un mélange de bleu et de vert. Alors, donc un objet bleu, il renvoie le bleu et il absorbe les autres couleurs. Donc il va renvoyer le bleu et il va absorber le vert. Bon, là, il va apparaître également bleu, toujours bleu. Maintenant, je reprends le troisième objet numéro 3, qui était l'objet vert, que j'avais pris tout à l'heure, mais je l'éclaire cette fois-ci avec du cyan, c'est-à-dire avec du bleu et du vert. Et donc ici, un objet vert, ça absorbe tout ce qui n'est pas vert et ça diffuse le vert, ça renvoie le vert. Donc lui, il va renvoyer le vert. Il va renvoyer le vert et il va apparaître vert. Il va faire disparaître ce rayonnement bleu. Il va l'absorber. Maintenant, imaginons que j'ai l'objet que j'avais tout à l'heure, 4, qui apparaissait cyan à la lumière blanche. Maintenant, je l'éclaire avec du cyan, avec de la lumière cyan. Cyan, c'est bleu et vert. Eh bien, un objet cyan, c'est un objet qui va renvoyer, qui va diffuser le bleu et le vert, donc, et qui va absorber les autres rayonnements. Donc, il diffuse le bleu et le vert. Donc, il va apparaître cyan. Bon, on l'éclaire avec la lumière cyan, il va apparaître cyan en éclairage à la lumière cyan. Maintenant, je vais prendre l'objet que j'avais tout à l'heure, qui était l'objet qui était magenta. L'objet numéro 5, magenta. Je l'éclaire avec la lumière bleue et la lumière verte. S'il avait l'air magenta, donc c'est-à-dire lumière cyan, s'il avait l'air magenta tout à l'heure avec la lumière blanche, ça voulait dire qu'il renvoyait le bleu et le rouge. Ici, il va également renvoyer le bleu, mais il ne va pas renvoyer le rouge puisqu'il n'est pas éclairé avec du rouge, et il va absorber le vert. Donc du coup, l'objet magenta qui avait l'air magenta à la lumière blanche, il a l'air maintenant à la lumière cyan bleu. Il a l'air bleu. Maintenant, on va regarder le dernier, le numéro 6, qui avait l'air jaune à la lumière blanche. Je l'éclaire avec la lumière cyan, c'est-à-dire avec le bleu et le vert. Je l'éclaire avec le bleu et le vert qui ensemble font le cyan. Et donc un objet qui était jaune tout à l'heure, il renvoie le rouge et le vert, c'est-à-dire qu'il diffuse le rouge et le vert. Donc ici, il va diffuser le vert, mais pas le rouge parce qu'il n'est pas éclairé avec la lumière rouge. Et le bleu, donc il va l'absorber. Et donc il va avoir l'air vert. Donc si j'éclaire un objet qui est jaune à la lumière blanche, il aura l'air vert si je l'éclaire à la lumière cyan. C'était un exemple, on peut faire d'autres exemples avec si on éclaire avec une lumière magenta, si on éclaire avec une lumière jaune, si on éclaire avec une lumière rouge, si on éclaire avec une lumière bleue, si on éclaire avec une lumière verte. On peut faire d'autres exemples comme ça. Et en fait, donc la couleur d'un objet, ça dépend de avec quelle lumière on le éclaire. D'habitude, on a l'habitude de voir des objets, on dit celui-là il est rouge, mais c'est parce qu'on l'éclaire avec de la lumière blanche. Si on l'éclaire avec une autre lumière, il ne sera pas rouge cet objet, peut-être.